Yo les dos, bienvenue en ce mercredi assez pluvieux de mon côté, on va pas se le cacher, dans ce nouveau one-shot, le format qui revient avec vous quotidiennement sur le meilleur de l'actualité des plateformes de streaming et parfois bien plus. Et pourquoi je dis bien plus? Parce qu'aujourd'hui, l'essentiel de la vidéo va être autour de l'Arrowverse, donc si vous êtes fan, vous êtes au bon endroit. On va parler notamment des titres de Batwoman saison 2 et de Flash saison 7, les 5 premiers épisodes, leurs titres en tout cas viennent d'être révélés, je vais vous les montrer, on va théoriser un petit peu quand ce sera possible et je vous inviterai si vous êtes expert dans le milieu par exemple de Flash à théoriser, peut-être que vous avez des connaissances un peu plus avancées que moi sur le personnage notamment. Un personnage aussi qui sera lui bel et bien de retour et ça fait extrêmement plaisir dans la suite, dans le futur de l'Arrowverse, c'est monsieur Spartan, John Diggle j'ai envie de vous dire, parce que oui ça a été confirmé, vous allez voir, il sera de retour en tant qu'acteur, mais aussi derrière la caméra, il se chargera de réaliser plusieurs épisodes. Et en tant qu'acteur, ce ne sera pas que dans le rôle de John Diggle Spartan, puisque un certain rôle mystérieux, c'est décrit comme ça, a été décrit, et on va un petit peu théoriser sur ce que l'on sait, je pense que vous avez déjà quelques idées. On ira ensuite du côté d'Instagram, puisque Aaron Paul, ça y est, a posté une certaine photo qui pourrait nous faire croire justement que le tournage de la saison 4 de Westworld vient tout juste de commencer hier. Vous allez voir qu'il y a un petit peu de violence dans l'air, je pense, justement, au vu de la tête qu'il porte, j'ai envie de vous dire. Et enfin, je voulais partager sur les réseaux sociaux, mais il fallait effectivement faire le point ici, on peut possiblement avoir un trailer de Riverdale, un tout premier trailer finalement de Riverdale aujourd'hui, à prendre avec des pincettes bien sûr, mais vous allez voir l'image que je vais vous montrer, voilà, ça peut effectivement nous faire croire que même si c'est pas ce soir directement, même si c'est quasiment exactement ce que le message dit, ça pourrait être dans les jours qui suivent, ou en tout cas cette semaine, donc installez-vous confortablement et faites-vous bien kiffer les doses, c'est parti. Et on passe de suite à une news qui fait extrêmement plaisir, vous le savez, Arrow, paix à son âme, comme on dit, c'est terminé. Voilà, la série c'est très bien terminée, le personnage est mort, mais ça ne veut pas pour autant dire que les personnages de l'univers de Arrow sont eux de leur côté morts. Et c'est en tout cas ce qui semblerait nous faire croire que finalement certains personnages reviendraient, notamment avec l'officialisation que monsieur John Diggle, monsieur Spartan, l'acolyte de Arrow dans la série, reviendrait très prochainement derrière et devant la caméra. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça nous vient tout droit de Deadline, et vous le voyez, David Ramsey réalisera et reviendra en tant que John Diggle, et un certain personnage mystérieux dans Arrowverse de CW. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire, bordel, c'est trop bien. Regardez, Ramsey, qui a récemment joué dans Arrow en tant que John Diggle Spartan, reviendra pour diriger 5 épisodes dans l'univers DC, y compris la nouvelle série Superman and Lois et Supergirl. Donc qu'est-ce que ça veut dire déjà jusqu'à présent? Ça veut simplement dire que là, en ce qui concerne Superman and Lois et en ce qui concerne Supergirl, il va réaliser certains épisodes. Peut-être qu'il fera certaines apparitions, on sait qu'il y a prochainement des crossovers qui vont aussi revenir dans l'Arrowverse, voilà, ça c'est logique ça, il n'y a même pas besoin de source, ça on le sait qu'il va y avoir des crossovers, j'ai envie de vous dire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on apprend également, et ça fait plaisir, que finalement, il va revenir en tant déjà que favori John Diggle dans Superman and Lois, Supergirl, Flash et Batwoman, donc ça on le sait, là-dessus il sera là en tant que personnage, en tant que Spartan, en tant que John Diggle, dans justement les séries que je viens de vous citer, voilà, possiblement dans un crossover j'imagine, et ensuite un rôle mystérieux dans DC Legends of Tomorrow qui est gardé secret jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Quel rôle mystérieux exactement, j'ai envie de vous dire? Les fans le savent, à la fin de Arrow justement, une certaine séquence, une certaine scène montre justement John Diggle qui sort un certain objet et qui fait une espèce d'énorme lueur verte, j'ai envie de vous dire. Et de suite, on pense à quoi? Green Lantern. Et effectivement, ça veut dire que finalement, John Diggle pourrait possiblement, dans un futur proche, devenir un certain Green Lantern dans l'Arrowverse, d'autant plus que dans Stargirl, même si Stargirl ne fait pas encore, en tout cas, partie officiellement de l'Arrowverse, on sait qu'il y a un Green Lantern qui pourrait arriver très vite, parce qu'il y a une lanterne qui demande qu'à être, on va dire, appropriée par quelqu'un, afin d'avoir un Green Lantern dans la bande de super-héros. Donc, à ce niveau-là, il y a des liens qui commencent à se tisser, on a eu notamment dans Arrow certaines scènes du monde des Green Lantern, donc on sait qu'il existe dans l'Arrowverse mais qu'il est juste pas encore découvert entre guillemets, mais ils y ont déjà pensé.
Est-ce que ce personnage mystérieux, ça serait pas, voilà, j'ai envie de vous dire, un certain Green Lantern? On sait notamment que ce certain rôle mystérieux, ça serait pour une apparition dans Legend of Tomorrow, donc il est grave probable, vous savez, il voyage un petit peu entre les dimensions, il voyage aussi dans le temps, tout ça, il est grave probable qu'il voyage, je sais pas, dans le futur ou dans le présent, ou même dans une autre dimension, et qu'il tombe sur John Diggle, mais version Green Lantern, pour le coup, en voilà, style caméo ou quelque chose, juste pour apporter également un certain fanservice, parce que énormément de fans demandent à ce que ce certain Green Lantern soit présent. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, et je vous laisse théoriser dans tous les cas en commentaire. Et nous, on va continuer de théoriser parce que justement, il y a certains indices, même plus que ça, à prendre avec des pincettes bien sûr. On aurait les titres des 5 premiers épisodes, déjà dans un premier temps, de Batwoman, qui auraient fuité entre guillemets, et on va bien entendu théoriser dessus, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que ça nous apprend? Vous le voyez finalement ici, Batwoman saison 2, les 5 premiers titres des épisodes révélés. Et on va commencer direct, j'ai envie de vous dire, on perd pas de temps ici. Premier épisode, qu'est-il arrivé à Kate Kane? Tout ça se passe en saison 2 évidemment, je le rappelle. Qu'est-il arrivé à Kate Kane? Ça me semble hyper logique. Je vous ai dit dans mon tout savoir de la saison 2 de Batwoman, et vous pouvez aller le checker sur la chaîne si jamais, que la première moitié de saison se chargerait un petit peu d'expliquer ce qui s'est passé à Kate Kane. Parce que je vous le rappelle, ce ne sera pas la même Batwoman dans la saison 2, et il faut, il faut effectivement expliquer cette transition de Batwoman, de personnage entre la saison 1 et la saison 2, parce que sinon, voilà. Et ça, apparemment, ils vont le faire dès le premier épisode, parce que bon, ça semble logique, ils vont pas se dire, tiens, il y a une nouvelle Batwoman qui vient d'arriver, mais on va pas l'expliquer de suite, on va attendre l'épisode 15. C'est pas possible, il faut qu'ils expliquent tout d'un coup, et voilà, là, dès le premier épisode, on aurait apparemment certains indices. On a ensuite, saison 2, épisode 2, antécédents criminels, voilà. Là aussi ça semble logique parce que je vous disais dans mon tout savoir que finalement la nouvelle Batwoman avait un passé assez judiciaire justement, autour de la drogue, autour de certaines choses comme ça, donc antécédent criminel, ça veut vraiment dire pour moi qu'effectivement ils vont expliquer un petit peu son passé pour développer le personnage et qu'ils vont expliquer un petit peu cette transition, pourquoi et comment elle a eu son déclic pour devenir finalement Batwoman. Saison 2, épisode 3, Batgirl Magic. Là, je n'ai aucune idée, ça peut très bien être finalement un méchant que je ne connais pas encore de DC, on va dire, comme ça peut être finalement un espèce de gadget sur le nouveau costume qui pourrait faire des trucs incroyables, je ne sais pas, vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi, je pense, sauf s'il y a un jeu de mots qui vous fait penser à quelque chose, et je vous invite à me le glisser en commentaire, évidemment, si vous êtes fan de DC. Saison 2, épisode 4, peau claire, yeux bleus. Je redis, peau claire, yeux bleus. Est-ce que ça vous fait pas penser à Mr. Freeze? On le sait, il y avait certaines rumeurs qui parlaient depuis quelques semaines, depuis quelques mois, que Mr. Freeze, le grand méchant qui a perdu toute sa famille, qui jette de la glace, voilà, un terrible ennemi de Batman, serait présent dans la saison 2 de Batwoman. Est-ce que peau claire, yeux bleus, ça serait finalement pas lui? Est-ce que c'est pas là ce qu'on voit, une description entière finalement, stéréotypée même du personnage de Mr. Freeze? À voir évidemment. Et ensuite saison 2 épisode 5, gore sur toile. Là j'ai vraiment pas d'idée honnêtement, parce que dans l'univers de Batman vous le savez, tout peut être gore comme on veut, ça peut être vraiment un méchant comme ça peut être un jeu de mots, et si c'est un jeu de mots là aussi je vous invite, un jeu de mots peut-être avec un méchant de Batman que je ne connais pas encore ou quoi, je vous invite à le glisser en commentaire. On passe maintenant à la saison 7 de Flash. Ça commence à faire mine de rien parce que là aussi finalement les titres des épisodes viennent d'être révélés. Et ça peut possiblement aussi nous donner quelques indices, vous le savez, on parle depuis tout à l'heure de ça. Saison 7, épisode 1. Tout est bien qui finit bien. Sauf que ils font clairement un jeu de mots avec Wells, tout est bien qui finit Wells, entre guillemets. Voilà, qu'est-ce que ça pourrait dire? Certainement finalement que Mr. Wells, il sera présent dans l'épisode 1, j'ai envie de vous dire, et que il sera développé. Est-ce que ça évoque peut-être une mort du personnage de Harry qu'on a eu dans la saison 6 de Flash, justement, étant donné que à chaque saison, à chaque fois, il y a un Wells qui meurt ou qui part, et un autre qui revient dans la prochaine saison. Donc effectivement, ce jeu de mots, tout est bien qui finit Wells, ça pourrait finalement dire que le Wells que l'on connaît dans la saison 6 s'en va. Ça commence à être compliqué cette histoire, hein, ça va plus du tout. Saison 2, épisode 7, la vitesse de la pensée finalement. Peut-être un voyage dans la Speed Force, ou peut-être remonter dans le temps, ou peut-être que... Là, aucune idée, honnêtement, j'essaie de théoriser, mais ça peut être tout et n'importe quoi, honnêtement. Saison 7, épisode 3, Mother, mère. Alors là aussi, encore peut-être une histoire autour de la mère de Barry.
Je vois pas. Saison 7, épisode 4, Central City Strong, donc la force de Central City. Certainement un nouveau méchant, Central City, qui va être totalement détruite ou un énorme danger. Et ensuite, saison 7, épisode 5, Effraie-moi, Fear Me. Là aussi, pas trop d'indices finalement, ils sont assez mystérieux sur les titres, ils donnent pas trop d'indices, j'ai l'impression. Mais moi, ça me fait énormément penser à Gorilla, l'énorme gorille, je ne sais plus comment il s'appelle, mais l'énorme gorille, Gorilla, je ne sais plus comment, mais ça me fait penser à ça. Peut-être que ça pourrait être par rapport à ça, aucune idée. On passe maintenant, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs les dos, à finalement la saison 4 de Westworld. Une série que moi j'ai énormément appréciée, les 3 premières saisons qui sont pour moi vraiment, et surtout la première... Ah, cette claque que je me suis pris. Allez voir ma critique sur mon IGTV sur Instagram de Westworld, justement. Vous allez très vite comprendre à quel point je considère cette série, on va dire. Et effectivement, le tournage aurait pu commencer hier. Parce que finalement, Aaron Paul nous a partagé une certaine photo que je vous montre ici sans plus attendre, évidemment. Et regardez un petit peu ce qu'il a mis. Alors déjà, le mec, il va pas bien, hein, clairement. Genre là, je pense que quand t'es un petit peu comme ça, c'est 2-3 tours à l'hosto direct. Peut-être qu'il va à l'hosto d'ailleurs, je ne sais pas. Mais il a l'air d'être dans une voiture, donc voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui nous fait penser finalement que c'est une photo du tournage de Westworld? Ben écoutez, regardez la description. Caméra, robot. Caméra, robot. Caméra, tête de robot. Je veux dire, est-ce que c'est pas très clair? Robots qui sont très présents dans Westworld justement. Si effectivement on devait symboliser Westworld avec un seul emoji, ça serait pas justement l'emoji que vous mettriez direct pour Westworld? Moi je pense que si. Donc effectivement, le tournage de la saison 4 de Westworld aurait commencé, d'après cette photo, et effectivement ça fait extrêmement plaisir parce que ça veut dire que très prochainement on va commencer à avoir des news, des photos de tournage sur la saison 4, et que si vous aimez Westworld, ben vous allez kiffer la chaîne parce que bien entendu, moi comme j'adore cette série, je vais vous en parler. Allez, dernière info maintenant, une qui vous fera peut-être plaisir, je ne sais pas. Le trailer de Riverdale pourrait arriver très prochainement, et quand je dis très prochainement, ça peut être ce soir. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette vidéo sort ce matin, pour me laisser la liberté de pouvoir réagir au trailer s'il sort ce soir. Regardez ce que j'ai tweeté un petit peu tout à l'heure, hein. J'ai pas mal hésité à faire cette vidéo maintenant. Il est possible qu'un premier trailer de la saison 5 de Riverdale tombe ce soir en France. C'est en tout cas ce que l'on pourrait croire via un message de Denise Nadredré, qui est décoratrice pour le plateau de tournage de Riverdale. Et je précise évidemment à prendre avec des pincettes. Alors regardez un petit peu, un certain fan sur... Alors ça je crois que c'est l'interface d'Instagram, hein. Un certain fan a envoyé « Désolé Denise de te déranger encore et de t'ennuyer, mais est-ce que tu sais ou est-ce que tu aurais une idée de quand est-ce qu'un trailer de la saison 5 de Riverdale serait prévu ?» Et regardez ce qu'elle a répondu, « J'ai entendu demain. » J'ai entendu demain. Ce screen date d'hier, aux États-Unis. Donc finalement, est-ce que ça serait pas pour ce soir, étant donné que les trailers aux États-Unis sortent, on va dire, habituellement en plein après-midi, et qu'avec le décalage horaire chez nous, ça pourrait être le soir. Si c'est le cas, attendez-vous, mesdames et messieurs les dos, à une réaction trailer et à de prochaines vidéos théories, j'ai envie de vous dire, concernant la saison 5 de Riverdale, qui va certainement, ce trailer, nous laisser pas mal d'indices afin de patienter jusqu'au 17 janvier, je crois, la date où justement la saison 5 de Riverdale arrive sur la CW et sur Netflix. Quelque chose comme ça, vous checkerez sur mon Instagram dans les stories à la une, mais voilà, il fallait absolument que je vous fasse le point là-dessus, et effectivement, restez connectés, parce que si effectivement c'est le cas, et s'il y a un trailer, on en fera une réaction très vite sur la chaîne. Évidemment, je dis que ça va prendre avec des pincettes, parce qu'au fond, ce screen, je l'ai trouvé sur internet, et tout le monde peut photoshopper un screen avec justement des messages de chacun, donc on n'est pas sûr à 100% de la source, mais je veux dire, pourquoi quelqu'un se serait amusé à faire ça, surtout que ça fait pas vraiment le buzz, donc voilà. Vous le savez maintenant. Du coup, on se retrouve peut-être ce soir pour un nouveau trailer, et en attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu afin de me le faire savoir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, comme vous le savez, de nouvelles actus, de nouvelles théories, de nouvelles critiques, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.